Congolais longo na ngila yo bisayo. Atako butu eleki molai. Tongo ekosuka kana kotsana. Mokolo tongo ekotsana. Toko sepela lokola basusu. Yesaya! Baradera. Ni na 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 ni na na ni baradera. 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 Elogo mogo elo mwena mboga na ezadini. Elogo mogo eli mwena zoe bate. Ekenwa pe. Mbokwa komi kokotana mboka butu aye. Molili ekomi. Bitumana mboka nanga ebagi. Bana bakolo bazole la bibwele. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Merci pour votre fidélité à votre rendez-vous de chaque week-end avec l'émission Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC, une conception et une production de fonds congolais pour l'évangélisation mondiale en cycle FOSEM. Si vous ne connaissez pas FOSEM, ce n'est qu'un ministère qui est chargé de soutenir financièrement l'évangélisation mondiale et de vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. À la présentation de ce soir, votre homme serviteur, Adolphe Kachumba. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, j'ai fait encore inviter un homme de Dieu qui milite aussi pour l'implantation du plan de Dieu pour la RDC. C'est avec lui que nous allons partager encore notre thème que nous sommes en train de développer ce jour, à savoir l'héritage spirituel de la RDC. Je cite notre bien-aimé, l'archevêque Laurent Katako Mwamba. Bonsoir, révérend. Bonsoir, papa Adolphe. Merci pour votre disponibilité encore à ces grands rendez-vous avec le peuple de Dieu de la RDC. Ce soir, nous allons encore parler de la RDC, parler encore du plan de Dieu de la RDC. Et j'aimerais que vous puissiez encore dire un mot d'abord sur ce que, comment Dieu voit-il la RDC malgré l'approche du peuple congolais. Le peuple congolais a sa manière de voir son pays. Le peuple a sa manière de considérer son pays. Parfois des considérations qui sont basées sur des réflexions scientifiques, religieuses diverses. Mais comment Dieu voit-il la RDC, d'après la révélation que vous avez? Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Comme vous venez de le dire, comment est-ce que Dieu est en train de voir la RDC selon la révélation que moi j'ai reçue. Donc je voudrais vous dire d'abord que la matière dont nous sommes en train de parler, c'est une matière surnaturelle. Ce n'est pas une matière scientifique, c'est une matière spirituelle. Donc c'est depuis l'année 86 que moi j'avais été visité par le Seigneur. Quand le Seigneur m'a visité, il m'a parlé de la RDC. Quand il était en train de me parler de la RDC en 86, la première des choses, il me dit, j'ai choisi ce pays comme j'avais choisi Israël. Donc la RDC, dans le plan de Dieu, c'est un pays choisi comme Dieu avait choisi Israël. Il dit, j'ai choisi ce pays, et je vais susciter les hommes et les femmes dans cette nation qui doivent aller dans le monde pour annoncer l'évangile et préparer le peuple pour le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est fait la grâce de choisir ce pays pour susciter les hommes et les femmes qui doivent nécessairement être envoyés par lui-même dans le monde pour annoncer l'évangile et qui est l'évangélisation mondiale. C'est une mission que le Seigneur a préparée avant la fin du temps et préparer le peuple pour le retour de Jésus-Christ. Et ensuite, le Seigneur me dira, je vais établir sur ce pays ici mon gouvernement. Vous comprenez que c'est un pays qui n'est pas vu par Dieu comme les hommes sont en train de voir le Congo. Alors, le Seigneur m'a parlé du choix qu'il a porté sur le Congo comme étant, comme il avait choisi Israël, et aussi un pays où il a décidé de susciter les hommes et les femmes qui doivent accomplir une grande mission, celle de l'évangélisation mondiale, et aussi d'annoncer le peuple les grands événements du retour de Jésus-Christ. Et le Seigneur, lui-même dans sa souveraineté, il a annoncé qu'il établirait un gouvernement sur cette nation, c'est-à-dire, il arrivera un temps, selon le calendrier de Dieu, qu'il mettra à la tête de ces pays les hommes qui ont son esprit pour diriger cette nation, et ce gouvernement qu'il établirait sur cette nation servirait de portefeuille à l'Église. Cela signifie que Dieu dans sa souveraineté, parce que là où il y a une vision de Dieu, il y a toujours la provision. Mais Dieu dans sa souveraineté, il s'est choisi toujours ces pays pour établir les hommes
qui serviront de partenaires pour la grande mission de l'évangélisation. Si, par curiosité, j'aimerais savoir où est-ce que déjà le Seigneur est arrivé avec tout le plan qu'il vous a décrit là. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je voudrais vous dire que il faudrait que ceux qui sont en train de suivre les pas du plan révélé par Dieu sachent que nous sommes à la veille où le Seigneur doit accomplir des grands miracles sur le pays. Parce que moi, je vous dis que s'il faudrait que je fasse, le Seigneur m'a parlé en 86 de ce qui devrait arriver et tous les signes possibles. Tous les signes possibles. Le Seigneur m'a présenté les plans du pouvoir public. Et au travers du plan, mais nous sommes là, au travers de tous les signes que le Seigneur a annoncés. Même la confusion que nous sommes en train de vivre au travers de notre pays dans les domaines politiques, mais c'est un signe qui a été annoncé par Dieu depuis le 5 juin 2005 quand je me retrouvais à Chikapa. Donc parce qu'il n'y a aucun événement qui peut arriver sur le pays sans que le Seigneur puisse les révéler, et surtout dans un pays qui est un pays à dessein prophétique. Donc le Seigneur, dans sa souveraineté, m'avait dit que je ne pouvais pas restaurer les pouvoirs publics si je ne restaure pas les sacerdoces. C'est ainsi qu'il avait soumis un travail qui concernait les sacerdoces, et ensuite il a donné un travail qui est en train de concerner les pouvoirs publics. Maintenant, c'est pour cela, il y a même dans les plans de Dieu une révélation que le Seigneur avait donnée sur un cadre, l'Alliance du peuple pour les plans de Dieu en République du Congo, reconnu même par le gouvernement congolais comme un parti, comme tous les autres, pour la matérialisation du plan que le Seigneur a su notre nation. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage spirituel. Je sais que vous-même, en tant qu'archevêque, vous faites partie aussi de cet héritage spirituel que Dieu a donné à ces pays. C'est connu déjà que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision, que nous appelons l'héritage. Et que pouvons-nous savoir de l'héritage spirituel que Dieu a accordé à la RDC? C'est une question tellement importante pour nos bien-aimés qui sont en train de suivre. Nous sommes en train de parler de l'héritage spirituel dans les plans de Dieu. Je voudrais vous dire que la provision spirituelle dans l'accomplissement du plan de Dieu que nous pouvons parler, c'est les sacerdoces. Parce que vous devez comprendre que les sacerdoces dans les plans de Dieu, les sacerdoces, c'est un héritage. Quand nous lisons par exemple dans les livres de Josué chapitre 18, la Bible est en train de dire quelque chose de très important, au verset 7, qu'il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car les sacerdoces de l'Éternel est leur héritage. Vous comprenez que les sacerdoces de l'Éternel, c'est l'héritage. Quand nous sommes en train de parler de l'héritage spirituel, nous devons reconnaître que l'héritage spirituel dont on est en train de parler, que Dieu a préparé pour l'accomplissement de son dessein, c'est les sacerdoces. Et quand nous sommes en train de parler des sacerdoces, nous sommes en train de parler en d'autres mots de l'Église. Quand nous parlons des sacerdoces, dans les sacerdoces, nous voyons les hommes, les femmes que Dieu a choisis, nous voyons les ministères, nous voyons les dons, tout ce qui est spirituel que le Seigneur a préparé dans l'accomplissement de sa volonté. Nous voyons effectivement aussi les services. Donc, quand on est en train de parler du sacerdoce, de l'héritage spirituel, nous sommes en train de parler du sacerdoce. Je voudrais vous dire qu'il y a eu même un certain moment, le 8 mai 2000, le Seigneur me dira que je ne vais pas restaurer les pouvoirs publics de votre pays si je ne restaure pas les sacerdoces. Pourquoi? Parce que ce sont les fondations spirituelles qui déterminent la vie d'une nation en bien ou en mal. Quelqu'un peut être un président de la République, mais il est membre d'une église. Quelqu'un peut être un général, mais il est membre de l'église. Mais je voudrais vous dire que c'est l'église qui est au-dessus de tout. Mais dans notre nation, nous sommes en train de vivre le contraire. La tête en bas, les pieds au-dessus. C'est ce que je voudrais vous dire. L'héritage véritable que Dieu se réserve spirituellement pour l'accomplissement du dessein qu'il a sur le Congo, c'est les sacerdoces. Et il s'agit de quel sacerdoce dans le cas de notre pays? Est-ce que c'est les sacerdoces actuels que nous voyons, que nous vivons, ou bien ça sera il y a encore un sacerdoce qui va venir, ou bien ça sera les sacerdoces qui doivent être réformés? Je ne sais pas, il s'agit de quel sacerdoce que vous parlez? Je voudrais vous dire que Dieu, c'est un Dieu de restauration. Donc, parce que le Seigneur a dit, je ne peux pas restaurer les pouvoirs publics si je ne restaure pas les sacerdoces. Je voudrais parler de la restauration des sacerdoces. Il y a des choses qui se sont faites dans les sacerdoces, qui existent, mais qui n'ont pas été dans la volonté du Seigneur. Or, Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas besoin de perdre qui que ce soit, mais il a besoin que ceux qui se sont détournés de la volonté dans les sacerdoces reviennent au Seigneur. C'est dans ce sens-là qu'il est en train de parler de la restauration. Parce que quand on est en train de parler de la restauration, c'est quelque chose qui a été mal fait, mais qui doit être fait selon le modèle qui a été révélé par Dieu. Moi, je crois que, même quand nous voyons dans l'histoire du prophète Élie, il a dit un jour à l'Éternel que je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Mais Dieu lui a dit, non, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Je voudrais vous dire que Dieu est un pédagogue.
Le plan de Dieu sur le Congo n'est pas une organisation humaine, c'est un plan révélé par Dieu. Et je crois que Dieu qui a créé le sur la terre s'est réservé des hommes et des femmes, de l'ancienne génération, de la nouvelle génération, même de ceux qui viendront, mais qui feront partie de la restauration, du sacerdoce restauré, mais qui doit travailler pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Bon, quel peut être le rôle de ces sacerdoces-là pour l'accomplissement des plans de Dieu pour la RDC? Quel peut être le rôle de ces sacerdoces? Vous savez, quand nous lisons dans les livres d'Éphésiens chapitre 3, vous devez savoir que l'Église a un très grand rôle pour l'accomplissement du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les sacerdoces qui libèrent la révélation. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, il est dit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez que c'est par l'Église que les dominations, que les autorités du monde doivent reconnaître la sagesse infinie de Dieu. Même les plans de Dieu, les plans révélés du Seigneur, ça doit être ressorti à partir du sacerdoce. Quand je suis en train de vous dire, c'est à l'Église où il y a la révélation. C'est l'Église qui doit montrer la direction à la nation. C'est pour cela que vous voyez la Bible est en train de dire, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On n'a pas dit que quand il n'y a pas de révélation, l'Église est sans frein. Quand l'Église, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous comprenez que la vie de la nation dépend de son sacerdoce. Si alors le sacerdoce est apostate, la nation sera aussi apostate. C'est ainsi que vous devez savoir, Dieu ne peut pas utiliser un sacerdoce apostate pour l'accomplissement de son dessein en lui. Vous devez toujours savoir, dans les Saintes Écritures, il avait toujours, à tout moment, même quand son peuple s'est détourné, Dieu est en train de susciter un homme. Vous savez ce qui est arrivé du temps du sacrificateur Élie. À un certain moment, Dieu a suscité Samuel, qui est allé apprendre même à connaître Dieu au travers de qui? Du sacrificateur Élie. Mais Dieu a suscité Samuel. Mais le premier message que Samuel avait reçu de la part de l'Éternel, c'était Dieu avait prononcé les jugements contre les sacerdoces d'Élie. Mais Dieu a suscité Samuel. C'est Samuel qui a reçu la révélation pour dénoncer les méfaits de l'ancien sacerdoce. Et c'est lui que le Seigneur a utilisé pour la restauration du sacerdoce et aussi même la révélation de la royauté au travers de David et de Saoul au travers de David. Vous comprenez que l'Église a un grand rôle sur la nation. Donc si une nation qui a besoin d'être une forte nation doit nécessairement s'appuyer au sacerdoce. Mais ce que nous sommes en train d'observer est qu'il y a la guerre entre les pouvoirs d'État et l'Église. Pour quelles raisons? Parce que l'Église est en train d'énoncer les méfaits du pouvoir public. Est-ce que vous comprenez? Il y a des lois que le pouvoir public est en train de voter qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Mais il faudrait que l'Église dénonce cela. Parce que quand un pouvoir qui existe vote des lois qui sont en train de marcher à l'encontre de la volonté de Dieu et qu'on ne les dénonce pas, il y a la colère de Dieu qui tombe sur le pays et aussi tombe sur l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église est en train de collaborer avec ceux qui sont ennemis à l'Éternel. Moi, je crois que le sacerdoce a un grand rôle sur la vie de la nation pour orienter le peuple dans la volonté divine. Mais c'est comme si aujourd'hui, dans ces sacerdoces que vous parlez, dans l'Église que vous parlez aujourd'hui, c'est comme si l'Église a démissionné carrément. Ça fait, moi je dis toujours aux gens, on peut appeler des hommes de Dieu au stade des martyrs, un stade qui a plus de 80 000 places. Ça serait plein des hommes de Dieu. Mais comment se fait-il? Comment imaginer qu'un pays béni comme ça, des hommes de Dieu, qui peuvent remplir même un stade des martyrs, mais malgré leur multitude, nous ne voyons pas l'impact de ces hommes vis-à-vis du pays. Nous ne voyons pas l'impact de l'Église à la nation. Comment expliquer cela, révérend? Ce que vous devez savoir, c'est quand nous sommes en train de parler de l'Église, vous devez savoir que chaque serviteur de Dieu, appelé par Dieu, a une mission spécifique. Ce que vous devez savoir est que quand vous êtes en train d'entrer en profondeur au travers des appels de tous ces hommes qui sont en train de travailler, ils ne sont pas en train de travailler pour les plans révélés de Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, parler du plan de Dieu comme nous en parlons ici, c'est une grâce particulière. Est-ce que vous comprenez? Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, l'apôtre Paul est en train de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parler du plan de Dieu sur le Congo, je voudrais vous dire, moi en 86, quand j'ai commencé à parler du plan de Dieu, les hommes de Dieu me trouvaient comme un aventurier, comme un homme fou. Mais moi j'étais en train de parler de ce que Dieu m'avait révélé. Parce que dans les Apôtres chapitre 26, verset 16, la Bible est en train de dire, Jésus est en train de parler à Paul. Il dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Vous savez qu'un véritable serviteur de Dieu est différent des nôtres par rapport à l'appel qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi qu'il arrivera à un certain moment. On ne peut pas s'en prendre aux serviteurs de Dieu qui sont en train de remplir les stades. Parce qu'ils ont reçu il y en a qui sont appelés par Dieu, ne fût-ce que pour gagner les âmes. Il y en a aussi qui sont appelés par Dieu pour l'orientation du plan. C'est comme ce que nous sommes en train de voir dans les temps passés. Nous voyons l'histoire de Daniel. Daniel a été exceptionnel parce qu'il a été attaché au pouvoir. Nous voyons l'histoire de Joseph. Nous sommes en train de voir l'histoire d'Abed-Nego, Shadrach. C'était quelques hommes seulement qui avaient été attachés au pouvoir, mais qui ont parlé, qui ont travaillé pour les restaurations des royaumes. Je voudrais vous dire, même dans la nation congolaise, il y a des hommes de Dieu qui sont appelés au ministère, mais qui n'ont rien à voir comme connaissance en ce qui concerne le plan de Dieu. Alors, il n'y a que ceux-là qui ont le plan de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui ont été visités par Dieu qui peuvent orienter le peuple de Dieu à la volonté de Dieu. Parce que celui qui n'a rien vu ne peut pas dire quoi que ce soit. C'est là où il y a un grand problème. Alors, le grand problème au niveau de la nation, il faudrait que la nation identifie les hommes et les femmes qui ont reçu les messages spécifiques de la part de l'Éternel. Or, il y a autre chose aussi au niveau de notre nation. Les autorités qui sont en train de nous entendre ce soir, ils trouvent les hommes de Dieu qui les ramènent le message comme des personnes qui manquaient ce qu'ils pouvaient faire. Et souvent, quand on est en train de ramener un message de Dieu, les gens sont en train de quoi que nous venons, peut-être pour demander l'argent. Je suis en train de vous dire, il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se passer. Les autorités sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas les réalités révélées par le Saint-Esprit. C'est là où nous avons un grand problème. Il y a des hommes de Dieu qui sont les autorités qui sont en train de fouler aux pieds les révélations de Dieu. Il y en a qui ne permettent même pas que les messages reçus par Dieu, donnés par Dieu au travers d'un homme, puissent parvenir aux décideurs. C'est là où nous avons des grands problèmes. La fois passée, nous étions avec vous ici. Je disais quelque chose de très important. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Donc, la fois passée, on cherchait à amener des messages pour atteindre le chef de l'État. Mais comme Dieu a trouvé qu'il y a ceux qui sont autour du chef d'État qui ne pouvaient pas permettre à ce que le message puisse lui atteindre, le Seigneur a visité sa femme. Aujourd'hui, cette femme est en train de parler de Jésus-Christ. Mais reconnaissez que le Seigneur règne. Il y a des révélations que le Seigneur est en train de leur donner. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il est en train de voir que les hommes de Dieu sont frères même pour que les révélations atteignent aux décideurs, à ce moment-là, le Seigneur utilise notre procédure. Mais chose curieuse, aujourd'hui, dans l'environnement politique même de notre pays, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont bien positionnés, qui sont à côté des chefs de l'État, qui sont dans les parlements, qui sont dans les sénats. Est-ce que c'est un problème d'ignorance du plan de Dieu ou bien c'était notre problème seulement? Vous savez, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, Dieu est en train de dire dans les livres d'Ésaïe, qui est aveugle et qui est sourd? Mon serviteur. Il faudrait se poser la question, si ces hommes qui sont allés au Parlement, quelle est la motivation qui a fait qu'ils puissent se retrouver au Parlement? Est-ce que c'est l'Église? Ils sont allés, est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Est-ce que c'est l'Église? C'est ainsi. Il y en a qui sont allés au Parlement, ils sont entrés dans les partis politiques. Or, quand vous êtes membre d'un parti politique, vous vous retrouvez au Parlement, vous n'avez que l'obligation de défendre l'idéologie du parti. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc vous ne défendez pas Dieu. Non, parce que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Le Seigneur m'avait dit en 2005, il m'a posé la question s'il pouvait y avoir un parti politique sur notre pays qui pouvait aider ses serviteurs à atteindre les objectifs auxquels Dieu a assigné aux serviteurs pour les pays. Mais moi je dis non, le Seigneur, il n'y a que toi qui connais. Il dit non, quand tu es membre d'un parti politique existant, tu es soumis à l'idéologie du parti. Quand tu te retrouveras au Parlement, tu ne vas que défendre l'idéologie du parti. C'est ça les dangers que nous avons. Les serviteurs de Dieu sont en train d'aller au Parlement, non pas pour défendre la cause de l'Église, pas pour défendre la cause du plan de Dieu, mais ils sont en train de se retrouver au Parlement pour défendre la cause des idéologies des partis qui les ont mandatés. C'est ça le grand problème. Donc, à vous attendre parler, ce que nous devons avoir, les chrétiens doivent avoir leur cadre, doivent avoir leur parti politique pour défendre l'idéologie du Seigneur. Mais moi, je vous dis, je le répète, je suis président national d'un parti politique, l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République démocratique du Congo, qui n'est pas une association de penseurs congolais, ou les hommes qui ont décidé pour atteindre les pouvoirs. Non, ça fait déjà plus de 27 ans que je suis en train de travailler sur le plan du pouvoir public. J'étais en train de faire les tours dans les pays, dans les provinces, pour vulgariser la vision prophétique. En 2005, le Seigneur m'a demandé d'être dans une prière de 30 jours. Et dans cette prière, il m'a donné un nom. Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République démocratique du Congo. Il a dit qu'il faudrait officialiser ça comme un parti politique. Parce qu'il y a des choses, si vous le dites en tant qu'église, on peut vous arrêter. Mais si vous le dites en tant que parti politique, on ne vous arrêtera pas à cause de la personnalité juridique. J'ai visité tous les grands hommes de Dieu dans la ville de Kinshasa pour leur présenter la vision. Dieu a confirmé que cela était pour lui. Mais ils ont refusé, ils ont préféré aller au Parlement dans les comptes d'autres partis politiques.
Mais aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Mais depuis le 14 janvier, le Seigneur a permis que le gouvernement congolais accepte de signer l'arrêté ministériel de l'Alliance du peuple pour le plan de Dieu en République démocratique du Congo. Pour la matérialisation de la vision de Dieu révélée. Vous comprenez qu'à ce moment-là, ce n'est pas la matérialisation de mon idéologie, mais la matérialisation de la vision révélée de Dieu. Vous comprenez? Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, c'est ainsi que vous devez comprendre. On ne peut pas s'en prendre aux serviteurs de Dieu qui sont allés au Parlement pour les comptes des Palou, pour les comptes des PPRD, pour les comptes de ceci. Et je voudrais même épingler quelque chose qui est en train de suivre les serviteurs de Dieu. Pour le président du Sénat. Il n'est pas allé au Sénat en tant que pasteur. Il est allé au Sénat en tant que composante des PPRD. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on est en train de séjour du CENI. Il n'est pas allé là-bas en tant que pasteur. Il est allé là-bas en tant que membre de la majorité. Parce que l'opposition, ou bien le CENI, ce sont des composantes. Mais il ne doit que défendre l'intérêt de sa composante qu'il a placée là-bas. Mais ce n'est pas en tant que pasteur. Je relève cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est en train de souiller la vie des serviteurs de Dieu. Ok, merci beaucoup, révérend. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler ce soir de l'héritage spirituel de la RDC. Si vous voulez intervenir, le principe de l'émission est toujours simple. Faites un texto, nous allons lire votre texto. Aujourd'hui, nous avons reçu le révérend Laurent Katako. Il est aussi auteur d'un livre, Le plan de Dieu sur la République démocratique du Congo n'est pas une intention exaucée, mais un mystère révélé. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce thème-là? Ça fait la joie de comprendre que le plan de Dieu sur la République démocratique du Congo n'est pas un vœu que Dieu voudrait exaucer pour un Congolais. Le plan de Dieu que Dieu a révélé sur le Congo, c'est un mystère. Donc, le mystère, c'est la révélation d'un secret caché. Ce n'est pas que ce sont les Congolais qui sont allés prier pour que le Seigneur puisse porter son choix sur le Congo. Non, ça c'est un mystère que le Seigneur s'est préparé lui-même. C'est comme la naissance de Jésus-Christ. Donc Marie n'avait pas souhaité, ne savait pas que c'est au travers d'elle que Jésus-Christ pouvait naître. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui sont dans la souveraineté divine. Le plan de Dieu sur le Congo n'est pas une intention exaucée. Ce n'est pas qu'il y a un Congolais, un prophète, il y a un prophète, un apôtre, ou un Congolais, ou un malheureux Congolais qui a prié Dieu pour que Dieu puisse exaucer, pour changer le Congo. Non, ça c'est un plan révélé par Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous dire, quoi qu'il en soit, qu'il en coûte, qu'on puisse placer des barrières ou pas, reconnaissez que le plan de Dieu se matérialisera. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan d'un homme. C'est ce que vous devez savoir. C'est ainsi que vous devez comprendre que l'apôtre Paul est en train de dire même, au travers de l'Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. Vous comprenez qu'il n'est pas même en train de dire c'est par les études, mais par la révélation de Dieu. Le plan de Dieu est révélé selon la vision de Dieu. Ce n'est pas une intention qu'on a présentée à Dieu, parce que les gens avancent auprès de Dieu avec les intentions. La Bible est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications d'action de grâce. À ce moment-là, nous avançons avec Dieu, avec les intentions que nous avons. Or, le plan de Dieu n'est pas une intention qu'un Congolais a présentée à Dieu, mais un mystère que Dieu a révélé, les desseins qu'il avait dans son cœur. C'est ainsi que vous voyez la Bible est en train de dire, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ok, je voulais dire aux téléspectateurs, on ne sait pas vous prendre en direct. Faites seulement les textos, au lieu d'appeler, faites les textos. Nous allons lire votre texto, nous allons poser votre préoccupation et je crois que le révérend est là, il est disposé à vous répondre. C'est vraiment inutile d'insister au téléphone, faites seulement les textos, ça serait une bonne chose. Mais révérend, il y a quelque chose que j'ai retenu aujourd'hui, c'est que un grand élément que vous avez insisté sur l'héritage que Dieu a donné aux Congolais, c'est l'Église. Mais nous constatons amèrement que cette église-là, jusqu'à maintenant, peut-être ne joue pas son rôle. Vous promettez, vous croyez, ou bien vous pouvez vous adresser au peuple de Dieu congolais que les choses changeront quand même à cette église-là. Ce n'est pas cette église que nous voyons aujourd'hui que Dieu va utiliser, mais ça sera une église réformée. Je voudrais d'abord que chacun de nous sache, quand on est en train de parler de l'église, on n'est pas en train de parler des bâtiments. Nous sommes en train de parler des hommes que Dieu lui-même s'est choisis comme instrument pour l'accomplissement de sa volonté. Donc je voudrais que vous puissiez comprendre que Dieu n'a jamais échoué. Les temps que nous venons de passer dans l'église, mais nous reconnaissons réellement qu'il n'y a que Dieu lui-même qui avait permis que ces choses se passent ainsi. Parce que Dieu permet certaines choses dans la vie pour qu'on puisse savoir
ce qui est véritablement de Dieu et ce qui ne le sont pas. Nous voyons dans Deutéronome chapitre 8, la Bible est en train de dire que souviens-toi du chemin par lequel je vous ai fait faire dans le désert pour voir quelles étaient les dispositions de votre cœur, si tu garderais ou non mes commandements. Dieu a permis qu'Israël puisse se retrouver dans le désert, mais il avait un objectif. Mais je voudrais vous dire effectivement que les peuples congolais sachent, ils doivent avoir confiance en l'Église, parce que c'est au travers de l'Église que le Seigneur a donné des révélations. C'est au travers de l'Église qu'ils doivent avoir la direction. Je vais vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu est capable de frapper les Congolais. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir même des sketchs qui sont en train de se passer à la télévision. On est en train de faire des pièces de théâtre, en train de jouer avec les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, quand ces gens sont en train de voir ces histoires, ça endurcit les cœurs des chrétiens, ça endurcit les cœurs des Congolais. Ils se moquent des serviteurs de Dieu. Or, quand vous vous moquez d'un serviteur de Dieu, malgré qu'il soit tombé, la colère de Dieu va tomber sur toi. Parce que Dieu est fidèle au travers de son alliance. J'ai toujours dit qu'il faut tirer beaucoup d'attention quand il y a quelque chose qui arrive sur la vie d'un homme de Dieu. Vous connaissez, ce que je parle, je les parle sincèrement, que les peuples congolais reconnaissent que le grand héritage que Dieu leur a donné, c'est l'Église. Ils doivent avoir confiance à la volonté de Dieu et prier pour tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de s'écarter de la volonté du Seigneur parce que ça ne vient pas de Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a des grands combats que les hommes de Dieu sont en train d'affronter au travers des exercices du ministère qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup, révérend. On me fait signe déjà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je voulais seulement annoncer que le Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale a une grande manifestation demain. Il y a une grande conférence que FOSEM a prévue avec le partenaire de Matadi Kibala. Ça sera dans la salle de conférence de l'hôtel Bel Air. Dans la salle de conférence de l'hôtel Bel Air. Si vous voulez aller là-bas, vous prenez seulement un bus à partir des cités vertes. Tous les amis qui sont dans les environnements, vous pouvez monter à partir des cités vertes, arrêt en vrac. Vous demandez seulement arrêt en vrac et vous demandez à partir de l'arrêt en vrac l'avenue Bel Air et l'hôtel est à quelques pas de grandes artères là. Et cette conférence aura pour thème le plan de Dieu pour la RDC ou le paradoxe potentiel immense, pauvreté absolue. Ça sera animé par le frère Thomas Kitombo, qui est le président des Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale. Et ça sera de 15h à 17h. Un cocktail vous est réservé à tous les amis, à tous les partenaires, à tous les gens qui veulent devenir membres de FOSEM. Vous qui habitez Mongafula, Matadi Kibala, vous pouvez venir demain à ce grand rendez-vous que FOSEM vous a donné dans la salle de conférence de l'hôtel Bel Air. Et ça sera à 15h à 17h. Révérend, nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que nos amis peuvent retenir aujourd'hui? Donc, nous sommes en train de parler de la vie, l'héritage spirituel. Je voulais dire au peuple congolais, bien aimé, ce que vous devez savoir est que le grand héritage que le Seigneur nous a donné, c'est l'Église. Au travers de l'Église, nous avons des hommes que Dieu a établis et des femmes. Et il y a effectivement les services qui sont en train de rendre. Je sais que depuis le temps de la création jusqu'à aujourd'hui, il y a les combats qui soient permanents parce qu'il y a la guerre entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Reconnaissez que la force pour la vie d'une nation, quoi qu'il en soit qu'il en coûte, dépend de son sacerdoce. Reconnaissez que ainsi va l'Église, ainsi va la nation. C'est pour cela que je venais de dire et faire comprendre que malgré, parce que nous savons que dans les sacerdoces dans notre pays, il y en a qui se sont improvisés dans les sacerdoces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que là où il y a ceux qui se sont improvisés, il y en a aussi là que le Seigneur a établi. Ok, nous sommes presque à la fin. Je crois que ces amis, nous allons les répondre peut-être prochainement. Okay. On vous retient pour l'émission de la fois prochaine. Il y a un ami Tamboué Sampo, Hubert, qui nous demande que dites-vous du vent qui souffle encore sur la RDC. Je crois qu'on va lui répondre la fois prochaine parce que nous sommes vraiment à la fin. On me fait déjà signe que nous avons déjà consommé notre temps. Il y a encore un autre bien-aimé qui nous a écrit. Je crois que nous allons retenir leurs préoccupations et nous allons leur répondre la fois prochaine. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention à votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Merci à toute l'équipe. Grand rendez-vous demain, Mongafula, à la place de Bel Air, à l'hôtel Bel Air. Demain, 15h, 17h. Le FOSEM vous attend, vous tous qui habitez les environs. Merci. Bonsoir. Cette émission, vous aurez ça en rediffusion demain à 6h. Quant à moi, je vous dis bonsoir et à la prochaine. Merci.
atako butu eleki molai ntongo ekosukaka na kotana mokolo ntongo ekotana tokosepela lokola basusu Pourquoi komi kokotana boka butu aye molili ekomi bitumba na mboka nanga ebandi bana bakolo bazolela bibwele